Elle ne voulait qu'un peu d'eau? Mais en une seconde, un Apache changea sa vie pour toujours. Pourquoi son peuple a-t-il voulu la sauver par la force? Et pourquoi le désert l'a-t-il choisi, elle? Rester jusqu'au bout, la vérité choque plus que le danger. Le désert était calme ce soir-là, presque trop calme. Clara marchait lentement vers le petit cours d'eau qui traversait la terre sèche près de la maison de sa famille. Elle tenait un seau en métal contre sa jambe, et chaque pas produisait un léger bruit qui se mêlait au souffle du vent chaud. Le ciel devenait rouge et doré, comme si le soleil voulait laisser une dernière trace de lumière avant de disparaître derrière les roches lointaines. Clara aimait ce moment de la journée. C'était le seul instant où elle se sentait libre, loin des peurs, loin des tensions entre les colons et les peuples de la région. Elle pensa à son père, qui lui répétait toujours qu'il fallait rester vigilante. Le désert ne prévient jamais, disait-il. Mais Clara, 19 ans, croyait connaître ces terres. Elle y avait grandi. Elle y avait appris à marcher, à travailler, à respirer. Pour elle, le désert n'était pas un ennemi. Il était rude, oui, mais honnête. Elle n'imaginait pas que ce soir-là, il lui présenterait un destin qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Lorsqu'elle se pencha vers l'eau, un léger craquement retentit derrière elle. Clara se figea. Le seau lui glissa presque des mains. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit d'abord rien. Le silence devint lourd, étrange, comme si l'air retenait sa respiration. Son cœur accéléra et une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée lui serra la gorge. Puis il apparut. Un homme se tenait entre deux rochers, immobile comme une ombre vivante. Il ne portait aucune arme apparente, et pourtant Clara sentit une autorité pure émaner de lui. Il sortit lentement de l'ombre et avança vers elle. Sa peau était dorée par le soleil, ses yeux sombres brillaient d'une intensité profonde, et ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules, retenus par de fines lanières de cuir. Cet homme n'avait rien d'un voyageur. Il appartenait à cette terre, comme si elle l'avait formé elle-même. Clara comprit immédiatement qui il était. Apache. Elle avait entendu ce nom des dizaines de fois. Les colons en parlaient avec peur, certains avec admiration. On disait qu'il était un chef respecté, un homme qui ne pliait jamais, qui protégeait son peuple avec une force que personne ne pouvait briser. On disait aussi qu'il pouvait disparaître dans les rochers comme un esprit du désert. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, sans un mot. Clara sentit ses mains trembler mais elle ne recula pas. Elle tenta de garder la tête haute, même si son souffle devenait difficile à contrôler. « Tu marches loin de ta maison », dit enfin Apache, sa voix profonde résonnant comme un écho naturel dans le paysage. Clara avala difficilement sa salive. « Je prends de l'eau. Je ne fais de mal à personne. » Il la regarda sans cligner des yeux, comme s'il lisait à travers elle. « Cette terre est en danger, répondit-il. Beaucoup de personnes avancent sans comprendre les esprits, sans comprendre l'équilibre. » Clara sentit son cœur battre plus fort. Elle voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Apache fit un pas de plus. Il ne montrait aucune hostilité, mais sa présence était si puissante que Clara eut l'impression que l'air autour d'eux avait changé de forme. « Tu dois venir avec moi, dit-il calmement. Ta présence ici pose des questions. Je dois savoir ce que veulent les tiens. » Clara secoua la tête. « Je ne suis pas une menace, je ne connais rien au conflit. » Les yeux d'Apache devinrent plus doux, sans perdre leur force. « Justement. Je dois comprendre ton cœur avant que d'autres ne prennent des décisions dangereuses. » Elle voulut fuir, mais son corps refusa de bouger. Ce n'était pas la peur qui la retenait. C'était quelque chose d'inexplicable, une sensation profonde que cet homme ne lui voulait pas du mal, mais qu'il allait changer sa vie. Apache leva légèrement la main. Deux silhouettes sortirent des rochers, silencieuses, prêtes à l'encadrer. Clara sentit son monde basculer. « Que vas-tu faire de moi ?» murmura-t-elle. Apache s'approcha encore, juste assez pour qu'elle sente la chaleur de son souffle. « Te protéger, répondit-il. Et découvrir la vérité. » Le vent se leva doucement, comme pour sceller un destin nouveau. Clara comprit alors que rien ne serait plus jamais pareil. Clara resta immobile quelques secondes, incapable de croire que sa vie venait de changer en un seul instant. Le désert, qui lui avait toujours semblé familier, était soudain devenu un lieu étranger. Apache fit un signe discret avec la main, et les deux hommes qui se tenaient derrière elle avancèrent lentement. Ils ne la touchèrent pas, mais leur présence suffisait pour lui faire comprendre qu'elle n'avait plus le choix. Apache la regarda encore une fois, avec cette expression calme mais déterminée qui lui donnait une autorité naturelle. « Nous devons partir avant la nuit complète, » dit-il d'une voix posée. « Ce chemin devient dangereux lorsque l'obscurité arrive. » Clara sentit son cœur battre plus vite. Elle voulait protester, crier, courir, mais quelque chose en elle la retenait. Une part de peur, oui, mais aussi une part de curiosité qu'elle n'aurait jamais voulu admettre. Qui était vraiment cet homme? Et pourquoi sa présence semblait-elle porter un poids qu'elle ne comprenait pas encore? Elle inspira profondément, puis suivit Apache. Le désert s'étendait devant eux, vaste, silencieux, presque majestueux.
Le ciel devenait violet avec les dernières traces de lumière. Clara connaissait chaque pierre, chaque arbre sec, mais ce soir tout semblait différent, comme si le désert lui-même observait la scène avec attention. Les pas d'Apache étaient rapides mais réguliers, son corps se déplaçait avec une aisance tranquille, comme s'il connaissait chaque recoin de cette terre. Clara, elle, devait parfois accélérer pour ne pas rester trop loin derrière. Elle fixait son dos large, sa démarche assurée, et se demandait comment un homme pouvait dégager autant de force sans prononcer un seul mot. Après plusieurs minutes de marche, elle finit par dire d'une voix basse, « Pourquoi moi? Je n'ai rien fait. » Apache ne se retourna pas, mais ralentit légèrement pour qu'elle marche à côté de lui. « Ce n'est pas toi qui poses problème, » répondit-il calmement. « Ce sont les tensions autour de toi. Beaucoup de gens observent ta région. Certains veulent des conflits. D'autres veulent la paix. Je dois comprendre si ta présence près des terres de mon peuple est un hasard ou un signe. » Clara fronça les sourcils. « Je suis juste une fille qui remplit un seau d'eau. » Il la regarda enfin, son regard profond et sérieux. « Personne n'est juste une fille. Chaque personne porte une intention, un silence, un destin. Je dois savoir le tien. » Elle détourna les yeux, troublée. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Le groupe arriva bientôt au sommet d'une petite colline. En bas, entre les ombres du désert, Clara vit quelque chose qui lui coupa le souffle, un ensemble de feux brillants, disposés en cercle, illuminant des silhouettes en mouvement. Des tentes, des chevaux attachés, des femmes qui cuisinaient, des enfants qui jouaient encore malgré la nuit, et un grand feu central autour duquel plusieurs hommes semblaient discuter. « C'est votre camp ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, » répondit Apache. « C'est la maison de mon peuple. Et ce soir, tu entreras dans un monde que tes yeux n'ont jamais vu. » Clara sentit une pointe de panique. Elle hésita. Apache le remarqua et s'approcha un peu plus. « Personne ne te fera de mal, » dit-il doucement. « Tu seras observé, oui, mais pas blessé. Tu dois seulement rester sincère. La vérité protège toujours plus que la peur. » Ces mots, simples mais lourds de sens, apaisèrent légèrement son cœur. À mesure qu'il descendait la colline, les murmures du camp devinrent plus clairs. Les gens s'arrêtaient pour les regarder, leurs yeux remplis de curiosité, parfois de méfiance. Clara se sentit minuscule sous leur regard. Elle tenta de se tenir droite, mais ses mains tremblaient. Apache marcha à ses côtés, lentement, comme pour lui donner du courage. « Tu n'es pas seul, » murmura-t-il. « Tant que tu marches avec respect, tu seras en sécurité. » Clara hocha la tête, même si son cœur ne cessait de battre à toute vitesse. Elle entra enfin entre les premières tentes. Une odeur de feu de bois, de plantes séchées et de vie simple l'enveloppa. Elle comprit alors qu'elle avait franchi une frontière invisible. Plus rien ne serait jamais comme avant. Lorsque Clara entra plus profondément dans le camp, elle sentit tous les regards se poser sur elle. Les conversations se stoppèrent un instant, les gestes ralentirent, et un silence léger flotta dans l'air. Ce n'était pas un silence menaçant, mais un silence d'observation. Les femmes, les hommes, les anciens, chacun voulait comprendre qui était cette étrangère qui marchait à côté d'Apache. Clara respira lentement pour calmer son cœur. Elle se sentait vulnérable, hors de place, comme une visiteuse dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Pourtant, elle sentit aussi quelque chose d'étrange, une sorte de respect silencieux, comme si personne n'osait la juger ouvertement du simple fait qu'elle marchait près du chef. Apache avançait avec assurance, son pas calme mais décidé. Il n'avait pas besoin de parler pour que les gens s'écartent légèrement et lui ouvrent le passage. Clara suivait, le regard attiré par chaque détail du camp. Les tentes étaient faites de peaux solides, soigneusement décorées de motifs peints. Les enfants couraient avec joie autour du feu central. Les guerriers réparaient des arcs, des lances ou s'occupaient des chevaux. Tout semblait organisé, vivant, plein d'harmonie. Pour la première fois, Clara comprit que ce camp n'était pas seulement un lieu. C'était une communauté entière, un monde construit sur des valeurs qu'elle ne connaissait pas encore. Un monde où les liens semblaient plus forts que les paroles. Une femme âgée, grande, aux cheveux gris tressés, s'approcha d'eux. Ses yeux étaient perçants, mais pas agressifs. Elle observa Clara de la tête aux pieds, leva un sourcil, puis se tourna vers Apache pour lui parler dans leur langue. Clara ne comprit pas les mots, mais elle sentit qu'elle était évaluée, mesurée, peut-être testée. Apache répondit calmement. La femme hocha la tête, puis plaça sa main sur le cœur avant de s'éloigner. Clara déglutit. Elle n'a pas l'air de m'aimer beaucoup. Apache se tourna vers elle. Elle ne te déteste pas. Elle protège seulement ceux qui vivent ici. Elle doit être certaine que ta présence ne portera pas de danger. Clara se mordit la lèvre. Je n'apporte aucun danger. Je suis juste, moi. Apache la fixa longuement, puis répondit d'une voix grave mais douce, personne n'est juste soi-même. Nos actes, nos paroles, et même nos peurs créent des chemins que les autres voient et suivent. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Clara. Elle ne sut que répondre.
Ils arrivèrent près d'un grand feu où plusieurs guerriers discutaient. Le feu projetait des ombres longues et dansantes sur les visages sérieux. Les hommes cessèrent un instant de parler en voyant Apache. L'un d'eux regarda Clara avec étonnement, comme si sa présence défiait toutes les attentes. « Tu resteras ici pour l'instant, » dit Apache en montrant un tapis propre posé à côté du feu. « Personne ne te fera de mal. Tu peux t'asseoir, observer, respirer. Chaque personne doit apprendre ce lieu à son rythme. » Clara hésita, puis s'assit sur le tapis. La chaleur du feu réchauffa ses mains tremblantes. Une sensation de fatigue la submergea, mais aussi une curiosité profonde. Elle observa les femmes qui cuisinaient, les hommes qui riaient, les enfants qui jouaient. Elle vit des sourires, des gestes de tendresse, des traditions vivantes. Tout ce qu'elle avait entendu dans son enfance était faux. Son regard se posa sur Apache. Il se tenait debout près du feu, les bras croisés, observant les mouvements du camp comme un gardien silencieux. Mais Clara sentit autre chose dans son regard, une attention subtile envers elle. Pas de menace. Pas de domination. Une vigilance calme, presque protectrice. Elle se demanda soudain, pourquoi cet homme l'avait-il amenée ici? Pourquoi ne la considérait-il pas comme une ennemie? Apache s'approcha enfin et s'accroupit près d'elle. Tu vois maintenant, dit-il, que notre vie n'est pas comme les histoires que tu connais. Clara hocha la tête, les yeux brillants. Non, ce n'est pas du tout ce qu'on m'a raconté. Il est temps pour toi de regarder avec ton cœur et non avec la peur des autres, murmura Apache. Clara sentit un frisson parcourir son dos. Dans ce camp plein de secrets, quelque chose commençait à naître. Et elle ignorait encore que son propre cœur deviendrait l'un des plus grands changements de ce monde. La nuit tomba complètement sur le camp, mais un étrange frisson traversa l'air, comme si la terre elle-même voulait annoncer un changement. Clara, assise près du feu, observa les flammes vaciller sans comprendre pourquoi une tension invisible se formait autour d'elle. Les hommes parlaient moins, les femmes levaient la tête vers le ciel, les enfants se rapprochaient de leur mère. Quelque chose approchait. Une vieille femme s'assit près de Clara et murmura, « Le vent n'est pas normal ce soir. Le désert se prépare. » Clara sentit un léger tremblement dans sa poitrine. Le vent devint soudain plus fort, soulevant la poussière, faisant vibrer les tentes. Les chevaux, attachés à quelques mètres, commencèrent à bouger nerveusement. Les flammes du feu central se penchèrent brusquement d'un côté, comme si une main invisible les poussait. Apache apparut alors, marchant vers le centre du camp d'un pas ferme. Il levait les yeux vers le ciel sombre tandis que son manteau léger se soulevait avec la force du vent. Clara n'avait jamais vu un homme affronter une tempête sans bouger, sans hésiter. On aurait dit que le désert reconnaissait sa présence. Il donna plusieurs ordres courts. Les guerriers coururent sécuriser les tentes, les femmes rassemblèrent les enfants, les anciens furent conduits vers un abri plus solide. Clara regarda cette scène avec étonnement, malgré la panique naissante, chaque personne semblait savoir exactement quoi faire. Le camp, quelques instants plus tôt paisible, devenait une structure organisée face au danger. Le vent hurla soudain, plus fort, plus violent. Des grains de sable volèrent en tourbillons. Clara protégea son visage avec ses mains. Apache la remarqua et s'avança vers elle. « Tu dois rester près du feu, » dit-il d'une voix ferme mais calme. « C'est l'endroit le plus stable. » Clara secoua la tête. « Je veux aider. Je ne veux pas rester assise pendant que tout le monde travaille. » Apache la fixa intensément, son regard brillant malgré l'obscurité. « Ton courage est grand, mais le désert n'écoute pas ton cœur. Il écoute seulement sa colère. Reste ici et garde-toi en sécurité. » Le vent s'intensifia encore. Une tente se renversa au loin. Clara vit deux jeunes hommes courir pour la retenir. Le feu crépita et cracha des étincelles. Les chevaux hennissaient, piétinant le sol avec agitation. Apache se tourna pour rejoindre un groupe de guerriers, mais Clara sentit soudain un élan irrésistible. Elle s'avança vers lui et cria pour couvrir le bruit du vent, « Tu fais cela pour tout le monde, mais qui te protège, toi ?» Apache s'arrêta. Il se retourna lentement. La lumière tremblante du feu éclaira son visage. Son regard avait changé, plus profond encore, presque chargé d'une émotion qu'elle ne comprenait pas. « Je n'ai pas besoin de protection, » dit-il doucement. « Je suis celui qui porte les autres quand la terre tremble. » Clara sentit un froid dans sa poitrine. Pas un froid du vent, mais un froid de crainte, un froid qui naît lorsque l'on réalise que quelqu'un risque sa vie sans jamais penser à la sienne. Le camp entier semblait tourner autour d'Apache. Lorsqu'un abri s'affaiblissait, il était là. Lorsqu'un enfant pleurait, il lui parlait avec calme. Lorsqu'un cheval s'effrayait, il posait sa main sur son cou et apaisait l'animal. Il ne criait jamais. Il ne paniquait jamais. Il avançait comme si chaque mouvement était connu d'avance. Clara n'arrivait pas à détacher ses yeux de lui. Le vent atteignit un dernier pic, un souffle puissant qui fit plier les arbres secs et trembler le sol. Puis, lentement, comme une bête fatiguée, il se calma. Le silence revint, lourd mais apaisant.
Apache marcha vers elle, ses cheveux encore agités par les dernières traces du vent. Clara sentit son cœur battre dans sa gorge lorsque leurs regards se croisèrent. « Tu vois maintenant, dit-il d'une voix basse, pourquoi je dois comprendre les intentions de chacun qui s'approche de ces terres. Chaque souffle peut devenir un danger. Chaque vie ici dépend de l'équilibre. » Clara hocha la tête, incapable de parler. Elle venait de voir un homme affronter un chaos que peu aurait supporté. Apache ajouta doucement, « Et tu vois aussi que je ne suis pas ton ennemi. » Le feu éclairait ses traits. Clara sentit un frisson, non de peur, mais de quelque chose de nouveau, plus profond, plus dangereux. Le vent venait de tester le camp. Il venait aussi de tester son cœur. Le lendemain de la tempête, le camp se réveilla lentement, comme un grand souffle de soulagement après une longue épreuve. L'air était encore lourd, mais le danger était passé. Des femmes replacèrent des pots renversés, des hommes vérifièrent les cordes des tentes, et les enfants couraient déjà, comme si la nuit agitée n'avait été qu'un simple rêve. Clara, qui avait dormi à peine quelques heures, observa tout cela avec admiration. Elle n'imaginait pas qu'un peuple puisse reprendre sa vie si rapidement, avec une telle harmonie. On sentait dans l'air une unité forte, une solidarité que les colons de sa région n'avaient jamais connue. Apache se tenait près d'un cheval, qu'il calmait doucement en lui touchant l'encolure. Sa main était ferme, mais son geste était plein de tendresse. Clara resta à distance un moment, puis, sans vraiment réfléchir, s'approcha de lui. « Tu n'as pas dormi ?» dit-elle d'une voix douce. Apache regarda le cheval, puis elle. Le chef dort après les autres. Le chef veille pendant que les autres se reposent. Clara sentit une pointe de tristesse dans son cœur. « Tu portes tout sur tes épaules, même quand le vent veut tout détruire. » Il la fixa longuement, comme si ces mots l'avaient touché plus qu'il ne voulait le montrer. « Ce désert est ma maison. Ces gens sont ma famille. Je dois tenir debout, même quand le monde autour de moi tombe. » Elle hocha lentement la tête. « Je comprends. » Ils marchèrent un moment en silence vers le feu central où quelques guerriers préparaient des herbes pour soigner les chevaux fatigués. Clara s'assit et observa leurs gestes précis, leurs échanges courts mais efficaces. Elle apprit comment ils choisissaient certaines plantes pour calmer l'animal, comment ils massaient une jambe fragile ou vérifiaient un sabot. Apache s'assit à côté d'elle. « Tu regardes beaucoup, remarqua-t-il. »« J'essaie d'apprendre, répondit-elle. Tout est nouveau pour moi. Je pensais connaître le désert. Mais maintenant je réalise que je ne connais rien. » Un léger sourire apparut au coin des lèvres d'Apache, un sourire rare, presque fragile. Le désert ne montre ses secrets qu'à ceux qui respectent son silence. Tu écoutes. Alors il te parlera. Clara sentit un frisson parcourir sa peau, non de peur, mais de cette sensation étrange qu'elle éprouvait chaque fois qu'il lui parlait avec cette voix calme et profonde. Ils passèrent une partie de l'après-midi ensemble. Apache lui montra différentes traces d'animaux dans le sable, celles du coyote, du serpent, du petit lièvre qui s'était caché derrière une pierre. Il lui fit toucher la texture d'une plante résistante, lui expliqua comment elle retenait l'eau dans la chaleur extrême. Clara répétait les mots, les gestes, les sons, comme une élève attentive auprès d'un maître patient. À un moment, elle se mit à rire en essayant d'imiter un cri d'oiseau. Apache, surpris, la regarda avec une expression qu'elle n'avait jamais vue chez lui, une douceur presque amusée. Il ne rit pas, mais son regard devint plus lumineux, plus humain. « Tu es courageuse, dit-il. Beaucoup auraient pleuré. Beaucoup auraient demandé à partir. Mais toi, tu restes, tu observes, tu essaies. » Clara baissa la tête, gênée mais touchée. « Je ne sais pas pourquoi je reste. Quelque chose me dit que je dois comprendre ce lieu, et te comprendre aussi. » Le regard d'Apache changea alors. Il devint plus intense, plus profond, comme un puits sans fin. « Comprendre peut ouvrir des chemins dangereux, murmura-t-il. Mais parfois, cela ouvre aussi la vraie route du cœur. » Clara sentit son souffle se bloquer. Elle détourna légèrement les yeux, ses joues devenant chaudes. Elle n'était pas prête à entendre ces mots, mais une partie d'elle en avait besoin. Le soleil descendait déjà. Le camp s'emplissait d'une lumière douce, orangée. Les enfants jouaient, les femmes cuisinaient, les guerriers terminaient leurs tâches. Tout semblait paisible. Apache se leva lentement. « Viens, dit-il. Il y a encore quelque chose que tu dois voir. » Clara le suivit. Sans le savoir, elle marchait vers un lien qui venait de naître. Un lien qui changerait leur destin. Le soleil se couchait lentement sur le camp, laissant une lumière douce glisser sur les tentes et les silhouettes des guerriers. Clara suivait Apache entre les rochers lorsqu'il s'arrêta brusquement. Son regard sombre se tourna vers l'horizon, comme s'il avait entendu quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. « Que se passe-t-il » demanda Clara, sentant un frisson lui parcourir la peau. Apache resta silencieux un long moment. Puis il répondit d'une voix basse, « Des hommes de ton peuple avancent dans cette direction. Ils sont armés. » Clara sentit son cœur se serrer. « Ils viennent, pour moi ?» Apache hocha lentement la tête. «
Ils pensent que tu es captive. Ils se préparent à un conflit qu'ils ne comprennent pas. Ils voient la peur partout. Ils ne voient pas la vérité. Clara respira profondément, la gorge serrée. Je ne voulais pas provoquer cela. Je n'ai jamais voulu créer un danger pour ton peuple. Apache la regarda droit dans les yeux. Tu n'es pas le danger. La peur est le danger. Et ceux qui marchent dans la peur ne voient rien d'autre. Ils descendirent la colline et revinrent vers le camp, où les guerriers commençaient à se rassembler autour du feu central. La tension se sentait dans chaque pas, dans chaque souffle. Les hommes vérifiaient leurs armes, mais aucun ne parlait de violence. Ils attendaient seulement les ordres du chef. Clara sentit qu'elle n'avait pas sa place au milieu d'eux, mais Apache posa doucement sa main sur son bras. Tu dois rester près de moi. Tant que tu es à mes côtés, personne ne doute de mes intentions. Elle acquiesça en silence. Il y avait dans la voix d'Apache une assurance qui la calmait malgré la peur qui montait dans sa poitrine. Une femme âgée s'approcha d'eux. Les étrangers avancent vite, dit-elle. Ils croient que nous avons pris la fille de force. Ils se trompent. Mais leur erreur peut provoquer le feu. Apache répondit sans hésiter, il n'y aura pas de feu tant que je respire. Nous parlerons. Nous montrerons que nous ne sommes pas des ennemis. Clara admira sa détermination. N'importe qui d'autre préparait la guerre. Lui, il préparait la paix. Mais la paix, parfois, est la route la plus dangereuse. Elle l'observa rassembler ses guerriers. Il ne criait pas. Il ne donnait pas d'ordres brutaux. Il parlait avec calme, avec force contrôlée. On sentait que chaque homme ici lui faisait confiance plus qu'à sa propre vie. Ils viennent pour toi, murmura Apache en se tournant vers Clara. Mais je ne te laisserai pas partir de force. Tu resteras si ton cœur le décide. Pas parce que quelqu'un te commande. Clara eut un souffle tremblant. Je ne veux pas retourner avec eux. Pas comme cela. Pas sans expliquer ce que j'ai vu ici, ce que j'ai appris. Apache la fixa longuement. Alors tu parleras. Elle sentit sa gorge se nouer. Et s'il ne m'écoute pas? Il s'approcha légèrement, son regard profond ancré dans le sien. Alors moi, je t'écouterai. Et je te protégerai. Ces mots la bouleversèrent plus que la menace des soldats. Le camp se tenait prêt maintenant. Les hommes surveillaient les ombres au loin. Les femmes rassemblaient les enfants à l'abri. Le vent apportait l'odeur sèche de la terre, comme un avertissement. Clara sentit ses mains trembler. Apache, j'ai peur. Pas pour moi. Pour toi. Et pour ton peuple. Ils ne comprennent rien à ce lieu. Apache posa doucement sa main sur son épaule. La peur n'est pas une faiblesse. Ce que tu fais malgré la peur est ta vraie force. L'horizon devint rouge et or. Une poussière lointaine se souleva. Les soldats approchaient. Clara inspira profondément. Elle se plaça à côté d'Apache, prête à affronter ce qui venait, même si son cœur battait trop vite. Le destin avançait vers eux. Et désormais, elle savait qu'elle ne marcherait plus seule. Le soleil descendait lentement derrière les collines lorsqu'Apache conduisit Clara vers un endroit plus calme, à l'écart du mouvement du camp. Les guerriers continuaient à se préparer, les sentinelles surveillaient l'horizon, mais Apache voulait que Clara comprenne ce qui se passait réellement avant l'arrivée des soldats. Ils s'arrêtèrent près d'un arbre tordu par le vent, dont les branches fines semblaient raconter des histoires anciennes. Le désert autour d'eux restait silencieux, comme s'il écoutait leur conversation. « Tu dois savoir la vérité, » dit Apache, sa voix grave résonnant doucement dans l'air du soir. Clara baissa les yeux. « Je veux comprendre. Je veux vraiment comprendre ce qui arrive ici. » Apache croisa les bras, son regard plongé dans le lointain. « Depuis des mois, des hommes de ton peuple entrent sur nos terres. Ils regardent, ils mesurent, ils marquent certains endroits. Ils disent qu'ils veulent la paix, mais leurs actions portent la peur. Beaucoup ici pensent qu'une guerre approche. » Clara ouvrit grand les yeux. « Je ne savais pas. Personne ne m'a jamais parlé de cela. » Apache hocha la tête. « Je sais. Tu viens d'une famille simple. Tu ne cherches pas le conflit. Mais beaucoup de gens autour de tes villes ont d'autres intentions. Ils avancent, ils construisent, ils repoussent les frontières sans demander. » Elle sentit son cœur se serrer. « Et mon peuple croit que vous êtes les agressifs? » « Oui, » répondit Apache. « Ils voient nos guerriers comme des hommes dangereux. Mais ils ne voient pas que ces guerriers défendent seulement la terre de leurs ancêtres. » Le ciel devenait violet. Une lumière douce baignait les rochers. Clara sentit une lourde responsabilité se poser sur ses épaules. Elle soupira longuement. « Toute ma vie, on m'a appris à craindre votre peuple. On disait que vous étiez sauvage, sans loi, sans cœur. Mais maintenant, je vois que c'était faux. Votre camp est organisé, votre peuple est uni. Vous vivez avec respect et courage. » Apache tourna lentement la tête vers elle. La peur construit des murs. Elle fait croire que l'autre est un monstre. Mais quand tu regardes avec ton cœur, tu vois un être humain. Clara sentit une chaleur étrange lui traverser la poitrine. « Je ne te vois pas comme un monstre, Apache. Je ne t'ai jamais vu ainsi.
même le premier soir. J'avais peur, oui, mais ce n'était pas la peur d'un ennemi. C'était autre chose. Apache resta silencieux un moment. Ses yeux sombres la fixaient avec une profondeur qui la déstabilisait. Et maintenant? Que vois-tu? Elle hésita, cherchant les mots justes. Je vois un homme qui protège les siens, même quand il est fatigué. Un homme qui porte la responsabilité d'un peuple entier. Un homme qui parle avec respect, même quand on l'insulte. Un homme qui met sa vie devant le danger pour éviter la guerre. Apache inspira lentement, comme si ces mots avaient touché une zone fragile en lui. Et ton peuple ne voit rien de tout cela. Ils verront seulement une fille qui marche avec un chef Apache. Pour eux, tu es en danger. Je ne suis pas en danger, répondit Clara avec force. Je suis, où je dois être. Même si je ne comprends pas encore pourquoi. Un léger souffle de vent passa entre eux, soulevant doucement les cheveux de Clara. Apache ajouta d'une voix plus basse, les anciens disent que chaque rencontre porte un sens. Peut-être es-tu venu ici pour ouvrir une route que personne n'ose encore voir. Une route entre deux mondes. Clara sentit son cœur vibrer. Et cette route, elle est dangereuse? Oui, dit Apache. Mais parfois, les routes dangereuses sont celles qui changent l'avenir. Ils restèrent un moment silencieux, regardant le ciel sombre qui s'étendait au-dessus du désert. Clara sentit une vérité profonde naître en elle, elle n'était plus seulement une visiteuse. Elle devenait un pont, une voie, un choix. Apache se tourna enfin vers elle, son regard intense mais doux. Prépare-toi. Quand les soldats arriveront, la vérité devra sortir de ta bouche. Et ton courage décidera de ce qui viendra ensuite. Clara hocha lentement la tête. Elle comprenait maintenant, ce n'était pas Apache qui tenait son destin. C'était elle. La nuit était presque tombée lorsque les premiers bruits se firent entendre. Des pas lourds, mélangés à des voix basses et tendues. Clara sentit son cœur battre plus vite. Les soldats de son peuple approchaient, exactement comme Apache l'avait annoncé. Le camp entier entra dans un silence presque sacré, un silence où chaque souffle comptait. Apache se plaça devant elle, calme, solide comme une pierre ancienne. « Reste près de moi, dit-il doucement. Le désert regarde. Ne laisse pas la peur décider pour toi. » Clara acquiesça, même si sa gorge était sèche. Elle n'avait jamais été aussi proche d'un affrontement, encore moins entre deux mondes qui se connaissaient si mal. Les silhouettes des soldats apparurent enfin à l'horizon. Ils étaient nombreux, marchant en formation serrée, leurs torchers éclairant le sol. Leurs visages étaient tendus. Ils portaient la peur comme une armure. Cette peur criait plus fort que leurs armes. Un officier s'avança, la main levée. « Où est la fille? Rendez-la. Nous savons qu'elle est ici. » Clara sentit un frisson lui traverser le corps. Elle n'avait jamais entendu un homme crier avec autant d'autorité et de confusion à la fois. Apache resta immobile. « Personne ici ne garde quelqu'un de force, » répondit-il d'une voix calme et puissante. « Elle est libre. Elle parle si elle veut parler. Elle part si elle veut partir. » L'officier fronça les sourcils. « Tu mens? Vous avez pris une jeune femme près de la rivière. Nous avons vu vos traces dans le sable. »« Je ne mens pas, » dit Apache simplement. « Tu vois ce que tu veux voir. Pas ce qui est vrai. » Clara sentit son souffle se bloquer. Les paroles d'Apache étaient calmes, mais elles portaient une force rare, une force qui ne tremblait jamais, même devant des hommes armés. L'officier regarda autour de lui, cherchant Clara dans la pénombre. « Clara, sors d'ici. Ce n'est pas ta place. Tu n'es pas en sécurité parmi eux. » Ces mots la frappèrent profondément. Elle regarda Apache, puis les soldats. Elle sentit soudain que c'était à elle de briser le silence. Elle fit un pas en avant. « Je suis ici de mon plein gré, » dit-elle d'une voix claire. « Ils ne m'ont pas prise. Ils m'ont protégée pendant la tempête. Ils m'ont montré leur vie. Ils ne sont pas nos ennemis. » Les soldats murmurèrent entre eux. L'officier resta figé. « Clara, tu ne comprends pas, » dit-il d'une voix moins assurée. « Ces gens ne sont pas comme nous. Ils sont humains, » le coupa Clara. Sa voix tremblait d'émotion, pas de peur. Ils sont un peuple qui vit avec respect. Un peuple qui protège la terre mieux que nous. Nous les avons jugés sans les connaître. Apache resta silencieux, mais Clara sentit sa présence derrière elle comme un soutien invisible. L'officier semblait perdu. « Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a parlé de violence, de danger. » « Le danger vient de ceux qui refusent d'écouter, » répondit Clara doucement. « Pas de ceux qui vivent simplement. » Un long silence tomba. Le vent passa entre les hommes, comme s'il voulait emporter les mensonges qui les séparaient. Un soldat plus jeune fit un pas en avant. « Si elle dit la vérité, alors pourquoi devrait-on se battre ?» L'officier serra la mâchoire. Son autorité semblait s'effriter sous le poids des mots de Clara. « Clara, tu es sûre? Tu veux rester ici ?» Elle regarda Apache. Son regard profond, stable, ancré dans une force qu'elle n'avait jamais vue chez personne d'autre. Ce regard disait qu'il la respecterait,
quelle que soit sa décision. Oui, dit-elle simplement. Je veux rester. Pour comprendre. Pour apprendre. Pour que la paix puisse exister quelque part. Les soldats se regardèrent, déstabilisés. L'officier baissa enfin sa main. La guerre venait de perdre sa voix. Le silence qui suivit n'était plus un silence de peur. C'était un silence de possibilité. Apache posa doucement sa main sur l'épaule de Clara, un geste de respect et de reconnaissance. La route vient de changer, murmura-t-il. Et Clara sut qu'elle venait d'écrire le premier mot d'un avenir nouveau. La tension s'était calmée, mais l'air restait lourd. Les soldats, encore hésitants, avaient reculé de quelques pas. Le camp, lui, respirait avec prudence, comme si tout le désert attendait la prochaine parole. Clara resta immobile, le cœur battant, consciente que ce moment fragile pouvait tout changer. Apache fit un pas en avant, son visage calme mais sévère. « Nous ne voulons pas la guerre, dit-il d'une voix profonde. Nous voulons vivre en paix sur la terre de nos ancêtres. » Les soldats restaient méfiants. Ils observaient chaque mouvement, chaque expression. L'officier reprit finalement la parole. « Nous voulons seulement comprendre pourquoi la fille a été trouvée avec vous. La rumeur dit que vous prenez des captifs. » Apache secoua lentement la tête. « Nous ne prenons personne. Le désert n'appartient pas à la rumeur. Il appartient à ceux qui marchent avec respect. » Clara s'avança encore un peu. « Nous avons eu une tempête, expliqua-t-elle. Ils m'ont protégé. Ils m'ont donné de l'eau, un endroit pour être en sécurité. Ils m'ont traité avec respect. Pourquoi est-ce si difficile à croire ? » Un soldat murmura, « Parce que tout ce qu'on nous raconte est différent. » Clara sentit un pincement au cœur. Voilà la vérité. Deux mondes entiers vivaient dans la peur de l'autre. Deux peuples qui ne se connaissaient pas et qui, pourtant, se jugeaient. L'officier soupira lourdement. Il observa les guerriers, les femmes, le camp entier. Aucun visage ne portait de haine. Aucun bras ne se levait pour attaquer. Le contraste entre la rumeur et la réalité lui faisait perdre ses certitudes. « Que veux-tu faire maintenant, Clara ?» demanda-t-il enfin. Elle regarda Apache, puis le camp, puis l'horizon. « Je veux rester encore quelques jours, » répondit-elle avec assurance. « Je veux comprendre leur vie. Je veux que vous voyiez que la paix est possible. » Les murmures des soldats reprirent. Certains n'étaient pas d'accord. D'autres semblaient soulagés. L'officier hésita longtemps avant de dire, « Très bien. Je reviendrai plus tard pour te parler. Mais je veux que tu sois en sécurité. » « Je le suis, » répondit Clara en regardant Apache. L'officier hocha la tête, puis fit signe à ses hommes. Ils reculèrent lentement, disparaissant progressivement dans l'obscurité. Le camp resta silencieux encore quelques instants, jusqu'à ce que le bruit des pas s'efface totalement. Alors seulement, Apache se tourna vers Clara. « Tu as ouvert une porte aujourd'hui. Une porte que beaucoup avaient peur d'approcher. » Clara inspira profondément. « Je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait. »« Tu as parlé avec ton cœur, » dit Apache. « Et le cœur ne se trompe pas lorsqu'il cherche la vérité. » Ils marchèrent lentement vers le feu central. Les femmes la regardaient différemment à présent. Il n'y avait plus seulement de la méfiance. Il y avait de la reconnaissance. Les hommes, eux aussi, semblaient comprendre qu'elle n'était pas une menace. Lorsque Clara s'assit près du feu, une jeune femme lui apporta une petite coupe d'eau. Elle ne parla pas, mais son sourire timide signifiait plus que des mots. « Elle te remercie, » expliqua Apache. « Parce que tu as choisi la paix dans un moment où beaucoup auraient choisi la peur. » Clara sentit ses yeux se remplir d'émotion. « Je n'ai rien fait de grand. » Apache s'assit à côté d'elle. « Tu as empêché un conflit. Tu as changé le souffle du désert. Ce n'est pas petit. » Un silence doux s'installa entre eux. Le feu crépitait, les ombres dansaient autour d'eux. Clara sentit quelque chose grandir dans son cœur, quelque chose de nouveau, de fort, de perturbant, une connexion, une confiance, peut-être quelque chose de plus profond encore. « Apache, » murmura-t-elle, « ce que je fais ici, est-ce vraiment utile ?» Il la regarda longuement, puis répondit, « Oui. Parce que la paix commence toujours avec un seul choix. Et aujourd'hui, ce choix est le tien. » Clara sentit une chaleur étrange monter en elle. Le désert, la nuit, le feu, tout semblait se rapprocher d'elle. La paix était là, fragile, comme une flamme. Et maintenant, elle devait apprendre à la protéger. Le lendemain matin, le désert semblait différent. L'air était plus calme, la lumière plus douce. Clara sortit de la petite tente où elle avait dormi et observa le camp s'éveiller lentement. Les femmes allumaient les premiers feux, les enfants jouaient déjà, les guerriers discutaient en vérifiant leurs chevaux. Tout semblait paisible, comme si la nuit avait effacé la tension de la veille. Apache était debout près du cercle de pierre qui marquait le centre du camp. Il parlait avec deux anciens, sa posture droite et stable. Clara s'approcha doucement. Lorsqu'il la vit, il interrompit la discussion et la rejoignit. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il calmement.
Clara hocha la tête. Oui. Le camp est plus calme que je ne l'imaginais. Apache sourit légèrement. Le désert protège ceux qui respectent son rythme. Toi, tu as commencé à l'écouter. Ils marchèrent ensemble vers un petit chemin entouré d'herbes sèches et de pierres plates. Clara se demanda où il l'emmenait, mais elle ne posa pas de questions. Elle faisait désormais confiance à Apache d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Ils arrivèrent devant une large formation rocheuse. Un mince passage s'ouvrait entre deux pierres hautes. Apache s'arrêta. « Je veux te montrer quelque chose, dit-il doucement. C'est un lieu important. Peu de gens de ton peuple l'ont vu. » Clara sentit son cœur battre plus vite. « Pourquoi moi ? » « Parce que tu as marché avec sincérité, répondit-il. Et le désert ouvre ses secrets à ceux qui ne mentent pas. Ils passèrent entre les rochers. Le passage débouchait sur une petite vallée cachée, entourée de falaises. Au centre se trouvait une source d'eau claire, très rare dans cette région. Des fleurs sèches poussaient autour, et l'air y était étonnamment frais. Clara resta immobile. « C'est magnifique. » Apache regardait le lieu avec un respect profond. « C'est ici que vivent nos plus anciennes histoires. C'est ici que nous venons chercher la force quand les jours deviennent difficiles. L'eau coule depuis des générations. » Clara s'accroupit et laissa ses doigts toucher l'eau. Comment une telle chose peut exister dans cet endroit si dur? Parce que même dans les terres les plus sèches, la vie trouve un chemin, répondit Apache. Le désert est rude, mais il n'est pas cruel. Il teste. Il façonne. Il montre la vérité. Elle observa son reflet dans l'eau. Son visage semblait différent, comme si son regard avait changé depuis son arrivée dans le camp. Apache, est-ce que je fais partie de votre histoire maintenant? Ou suis-je seulement une visiteuse? Apache resta silencieux un moment. Puis il s'accroupit à côté d'elle. Chaque personne qui entre dans la vie d'un autre laisse une trace, dit-il. Tu as déjà laissé la tienne. Tu as parlé pour la paix. Tu as défendu la vérité. Tu as regardé mon peuple avec respect. Cela suffit pour devenir une partie de notre histoire. Clara sentit sa gorge se serrer d'émotion. Je ne pensais pas que ma présence pouvait changer quelque chose d'aussi grand. Apache secoua lentement la tête. Même le vent commence par un souffle. Même une rivière commence par une seule goutte. Ce qui paraît petit peut transformer des vies entières. Elle sentit des larmes monter, mais elle les retint. Apache, je ne comprends pas tout, mais je sens que quelque chose m'appelle ici. Quelque chose de profond. Apache la regarda, son regard sombre se faisant plus doux. Le désert parle à ceux qui l'écoutent. Peut-être qu'il t'a choisi. Peut-être qu'il t'a amené ici pour une raison que ni toi ni moi ne comprenons encore. Ils restèrent silencieux, observant l'eau claire. Clara sentit que ce moment marquait un tournant. Elle n'était plus seulement une invitée. Elle n'était plus seulement une étrangère. Elle faisait désormais partie du cœur du désert. Apache se releva lentement. « Viens, dit-il. Il reste encore beaucoup à comprendre. Et chaque vérité que tu découvriras guidera la route qui t'attend. » Clara suivit ses pas sans hésiter. Car maintenant, elle savait, sa vie venait de changer pour toujours. Clara marchait derrière Apache tandis qu'il retournait lentement vers le camp. La lumière du matin avait laissé place à une chaleur douce, et le silence du désert semblait raconter quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Apache avançait d'un pas calme, mais Clara sentait qu'un poids invisible pesait sur ses épaules. « Apache, dit-elle après quelques minutes, tu portes quelque chose dans ton regard, quelque chose de lourd. » Il ne répondit pas tout de suite. Le désert n'était jamais pressé, et lui non plus. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus grave qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Mon peuple ne vit pas seulement avec le présent. Nous vivons aussi avec les souvenirs. Certains sont beaux. D'autres sont difficiles. » Clara ralentit. « Est-ce que cela concerne les étrangers? Mon peuple? » Apache hocha lentement la tête. « Il y a longtemps, bien avant ta naissance, des hommes venus de loin sont arrivés ici. Au début, il n'y avait pas de guerre. Il y avait seulement la méfiance. Puis la méfiance est devenue de la peur, et la peur est devenue du mal. Beaucoup des nôtres ont perdu leur terre, leur famille, leur liberté. Les blessures de ce temps n'ont jamais vraiment guéri. » Clara sentit son cœur se serrer. Elle savait que son peuple avait avancé vers l'ouest, cherchant des terres et de nouvelles vies, mais elle n'avait jamais imaginé ce que cela impliquait pour ceux qui vivaient déjà ici. « Et ton rôle de chef, murmura-t-elle, est-ce lié à cela? » Apache resta immobile un instant, les yeux tournés vers l'horizon. « Oui. On m'a appris à protéger. À veiller. À ne jamais oublier. Mais on m'a aussi appris que la haine détruit. Je refuse de laisser l'histoire se répéter avec le sang de mon peuple. » Clara s'approcha un peu. « Alors pourquoi m'as-tu laissé entrer dans ton camp? Pourquoi me fais-tu confiance? » Il tourna la tête vers elle. Son regard était sombre, mais pas froid. Plein de profondeur, plein de vérité. « Parce que tu n'es pas comme ceux dont on m'a parlé. Tu écoutes. Tu observes.
Tu ne juges pas avant de comprendre. Le désert m'a appris que les cœurs sincères sont rares. Et toi, tu en fais partie. Clara sentit soudain une chaleur monter dans sa poitrine. Elle détourna légèrement les yeux, troublée par les émotions qu'elle ne savait pas nommer. Ils reprirent la marche, mais Apache continua d'une voix plus douce. Cependant, certains dans le camp ne comprennent pas encore ta présence. Pour eux, un étranger reste un étranger. Ils ont peur que l'histoire se répète. Voilà pourquoi je dois marcher avec prudence. Clara hocha la tête. Je comprends. Je ne veux pas être une cause de conflit. Je veux aider, même si je ne sais pas encore comment. Apache sourit légèrement, un sourire rare et presque fragile. Tu aides déjà. Chaque parole sincère change quelque chose. Chaque geste que tu fais ouvre une porte, même une petite porte. Ils arrivèrent près du camp. Les enfants jouaient, les guerriers travaillaient, mais certains regards restaient méfiants, même après la nuit précédente. Clara sentit ce poids, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle savait désormais ce qu'elle représentait, un pont fragile entre deux mondes. Apache ajouta doucement, ce soir, les anciens souhaitent te rencontrer. Ils veulent entendre ta voix, comprendre ton chemin, savoir si ton cœur porte la paix. Clara sentit un frisson. Et s'ils ne me croient pas? Alors je parlerai, répondit Apache. Je dirai ce que j'ai vu en toi. La vérité ne se cache pas éternellement. Elle finit toujours par trouver la lumière. Clara posa une main sur sa poitrine pour calmer son souffle. Je ferai de mon mieux. Je ne veux décevoir personne, surtout pas toi. Apache s'arrêta. Il la regarda avec intensité. Tu ne me décevras pas. Le courage que tu portes vaut plus que n'importe quelle parole. Un moment silencieux les enveloppa. Le vent passa entre eux, doux et chaud, comme une bénédiction du désert lui-même. Clara sut alors que la rencontre du soir serait une étape décisive. Une vérité devait être dite. Une peur devait être dissipée. Un avenir devait être choisi. Et Apache serait à ses côtés. Le soleil commençait à disparaître derrière la ligne des collines lorsque Clara fut invitée à s'asseoir près du grand feu. L'air se chargeait d'une tension profonde, presque sacrée. Les anciens du camp prenaient place autour du cercle, chacun portant sur son visage les marques du désert, de la sagesse et du temps. Apache se tenait debout derrière elle, immobile comme une ombre protectrice. Les murmures cessèrent. Le silence s'installa, un silence lourd mais respectueux. L'un des anciens, un homme au regard puissant et calme, prit la parole. « Étrangère, tu as marché parmi nous. Tu as dormi sous notre ciel. Tu as parlé devant nos enfants. Nous voulons maintenant entendre ta vérité. Pourquoi es-tu ici? Que cherches-tu? Et que portes-tu réellement dans ton cœur? » Clara sentit ses mains trembler. Elle inspira profondément. Apache posa légèrement sa main sur son épaule, un geste discret mais puissant. Elle parla. « Je suis venue ici par hasard, dit-elle d'une voix douce mais ferme. J'étais seule près de la rivière. Je ne savais rien de vous, sauf les histoires remplies de peur que mon peuple raconte. Mais lorsque j'ai vu votre camp, j'ai compris que tout cela était faux. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes un peuple qui vit avec respect, courage et dignité. » Les anciens échangèrent des regards. Clara continua. « Vous m'avez protégé pendant la tempête. Vous m'avez donné de l'eau, un abri, et surtout, vous m'avez montré la vérité. Votre vie est simple, mais elle est pleine de sens. Vous écoutez la terre. Vous écoutez le vent. Vous écoutez les autres. Mon peuple, lui, n'écoute plus depuis longtemps. » Un murmure parcourut l'assemblée. Clara sentit son cœur battre plus vite. « Je suis restée parce que j'ai senti quelque chose ici. Une force que je n'avais jamais ressentie avant. Une paix que je ne connaissais pas. Je veux apprendre. Je veux comprendre. Et je veux, si vous me le permettez, être un pont entre deux mondes qui se connaissent si mal. » Les anciens gardèrent le silence, observant chaque expression de son visage. L'immense feu central crépitait doucement. Puis l'un des anciens femmes parla à son tour. « Beaucoup d'étrangers ont fait du mal à notre peuple. Nous avons perdu des terres, des familles, des souvenirs. Comment pouvons-nous croire tes paroles? Comment savons-nous que ton cœur ne changera pas? » Clara sentit une douleur profonde l'envahir. « Je ne peux pas effacer ce qui a été fait, répondit-elle. Je ne peux pas changer l'histoire. Mais je peux changer ce qui vient. Je peux parler. Je peux témoigner. Je peux apprendre aux miens à regarder avant de juger. Et je peux marcher avec respect, comme vous me l'avez appris. » Apache fit un pas en avant. Sa voix calme résonna dans l'air comme un tambour ancien. « J'ai observé cette femme depuis son arrivée. Elle a parlé avec vérité. Elle n'a pas porté la peur comme une arme. Elle a écouté. Elle a vu. Et elle a compris. Je mets mon nom sur elle. Je mets ma parole. Elle ne vient pas pour blesser. Elle vient pour construire. » Un silence profond suivit ces mots. Dans ce camp, la parole d'Apache valait plus qu'une loi. Les anciens se retirèrent un instant pour discuter. Le feu éclairait leurs silhouettes,
projetant des ombres qui semblaient danser autour d'eux. Clara resta immobile, les mains serrées, le cœur battant trop fort. Apache resta à ses côtés sans bouger. « Tu as parlé avec courage » murmura-t-il. « Le désert a entendu ta vérité. Maintenant, les anciens doivent l'entendre aussi. » Après un long moment, les anciens revinrent. Le chef des anciens leva la main. « Clara, dit-il, tu es une étrangère, mais tu n'es pas une ennemie. Nous voyons la lumière dans tes paroles. Tu resteras ici tant que ton cœur marchera avec respect. Tu pourras apprendre nos traditions et observer notre vie. Et si un jour ton peuple cherche réellement la paix, tu seras la première que nous écouterons. » Clara sentit ses yeux devenir humides. Apache posa doucement sa main sur son dos. Le désert venait de l'accepter. La nuit tomba, mais pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentit chez elle. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce voyage au cœur du désert, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Votre abonnement, un simple like et un petit commentaire nous aident vraiment à continuer à partager des récits forts et humains. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires pleines d'émotions, de courage et de rencontres qui changent une vie. À très bientôt pour une nouvelle aventure.